Alors dans notre nuancier, nous avons pris le CMJN par défaut. On a une palette de gris. Volontairement, moi je vais me limiter à quelques couleurs. 3-4 nuances de gris, pas plus, pour obtenir ce résultat final, comme ça. Alors comment on procède? Toujours pareil, hein, on va utiliser un peu d'observation. On peut observer notre photo qui va nous rappeler un peu comment ça a été construit, les parties sombres, les parties claires, les parties ombragées. Donc très rapidement, on va faire des sélections assez rapides et vous allez voir qu'on va utiliser notre outil plume. Alors on peut même dessiner quasiment en gardant la photo présente. On va dessiner entre la photo et le tracé. Donc on va créer un calque au-dessus de la photo. Il suffit de cliquer sur Nouveau calque. Nommer aussi nos calques, toujours pareil. Hein. Donc celui-ci, ça va être les couleurs. Et on va choisir la couleur la plus foncée. On y va. Donc ce gris là. Je passe en mode fond. Et là, je ne m'encombre pas de... On veut un rendu, on va dire, presque gouaché, comme si c'était fait à la main, quitte à ce que ça déborde un peu. Le but, c'est pas d'être vraiment pile poil dans les limites. On veut vraiment que c'est, encore une fois, cet effet main. C'est parti avec notre outil plume. N'oublions pas, chose que je n'ai pas faite, de le coupler encore une fois avec l'outil de sélection. Et on y va pour le tracer. Vous voyez que ça va assez vite pour faire la mise en couleur, dans la mesure où, encore une fois, sur cet exercice, on n'a pas besoin d'être très précis. Les formes se ferment facilement. Alors volontairement aussi, de temps en temps, je déborde pour accentuer, on va dire, cet effet mal colorié. Enfin, essayer de bien le colorier, mais en vain. Je récupère quand c'est un peu trop exagéré. Alors vous avez toujours des informations de magnétisme qui vous indiquent que vous êtes sur le tracé, qui vous facilite grandement la tâche sur Illustrator. Donc faites comme ça, faites le tri des couleurs. Là, celle-là peut-être un peu plus foncée. Le gris un poil au-dessus. Reprenons notre plume et vous allez voir que la mise en couleur va se faire assez rapidement. Elle va nécessiter, ça va être l'aspect du travail à la limite qui prend le moins de temps. Voilà, on continue. Bon là vous voyez, hein, si j'éteins mon calque, ça va aller relativement vite. Alors je me rends compte que j'ai oublié un détail. Ce n'est pas grave, on va le rajouter à ce moment-là. Regardez, quand je réactive ma photo, vous avez des tas d'écritures. Ce serait bien un peu de les récupérer. On va marquer la marque, on va marquer tout ce qu'il y a. Alors, le truc, c'est le premier réflexe qu'on a, c'est on va essayer de trouver une police, de l'adapter en curviligne. On va perdre un temps fou. Alors que tout simplement, pour garder notre côté rendu main, encore une fois, il suffit de passer en mode tracé, et on prend notre crayon. Alors, avec les paramètres, on va dire le plus rendu à la main, c'est-à-dire une fidélité à 0,5, un lissage à 0%, on fait OK. On zoome le crayon, pas la plume, on va perdre de temps et on écrit tout simplement. Alors, je reviens en arrière. Peut-être que si c'est un peu trop abrupt, par contre, sur les écritures, on n'appliquera pas l'effet. Dans notre contour, avant de tracer, dans les paramètres de contour, en double-cliquons, on va travailler en extrémité arrondie et en sommet arrondi. D'accord? Ça va un peu adoucir notre trait de crayon. On va pas avoir... Donc, c'est parti. Le F, le U. Donc, assez rapidement, beaucoup plus rapidement que si vous aviez à chercher une police. Et on va se retrouver avec un truc qui est quand même beaucoup plus sympa, puisque c'est encore le but de l'exercice. En revenant en arrière, dans le paramètre de crayon, on est dans la limite de 2 pixels, c'est la limite minimum. Remplir, conserver la sélection, modifier les tracés sélectionnés.
ces paramètres sont là. À chaque fois, on désélectionne pour reprendre le cours de notre tracé. À la limite, on n'est même pas obligé de fermer une forme en appuyant sur la touche CTRL, comme on l'avait vu. On veut conserver, encore une fois, ce joli tracé. Alors, je ne vais pas le faire en entier, je vais vous montrer plutôt le résultat final. Mais déjà, si je m'arrête là, et si je désactive donc sur le calque la photo, voilà. C'est effectivement le résultat qu'on voit sur notre photo. Si vous avez peur que le tracé soit un peu perturbé, vous augmentez le lissage de votre crayon, ce qui fait que vous avez un rendu beaucoup plus fluide, ou vous le laissez tel quel et vous inscrivez. Donc, on a fait le tour, on a rentré les valeurs, les chiffres, les distances, les focales, on a fait des petits traits, on se recule, et voilà le résultat. Donc reprenons la mise en couleur. Sur un calque supérieur, on continue, autant faire se peut, on crée autant de calques qu'il y a de couleurs. Bah là, ma foi, on passe en couleur blanche, puisqu'on va écrire les lettres en blanc. Encore une fois, notre plume. Et on trace. Alors même si le A reste, le centre du A reste en blanc, c'est pas bien grave. La combinaison toujours des deux outils qui me permet de gagner un temps fou. Alors là, à l'écran, vous vous rendez compte que j'avance assez rapidement sur les tracés. C'est aussi dû au fait de l'utilisation de la palette graphique. On verra un peu plus tard les avantages à utiliser une palette graphique. Pareil, là aussi, gain de temps assez considérable. Donc, je vais finaliser pour vous montrer en temps réel un peu ce que ça donne. Et voilà, on prend un peu de recul. Et après quelques minutes de travail, donc, on a superposé 3 types de grilles, hein, on les voit. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ce qui est bien pratique aussi dans notre nuancier, je vais le réouvrir le nuancier, c'est une fois que vous avez terminé un projet, vous n'avez pas besoin de garder toutes les couleurs de votre projet. Vous pouvez choisir de sélectionner les nuances non utilisées. Et là, vous voyez qu'il vous en sélectionne un paquet. Effectivement, on n'a utilisé que quelques grilles. Et il suffit de les prendre et quasiment de les jeter à la poubelle. Et vous avez que les nuances utilisées, même celles des calques masqués. Donc pour plus de pertinence, on aura moins de temps à chercher nos nuances, on les a toutes là. Souvenez-vous, le rouge qui a été utilisé, c'est le rouge des contours qui ont été utilisés au début de notre projet. Le calque a été masqué, c'est quand j'avais créé ce motif. Donc effectivement, il me donne le rouge. J'avais créé un motif, le voilà. Il est apparu là. Donc le logiciel est suffisamment intelligent pour nous mettre les nuances de tous les calques, même de ceux qui ont été masqués. Donc on a fait ça. Par contre, ce qui n'apparaît pas, c'est si vous avez utilisé un dégradé, là il n'apparaît pas dans le nuancier. C'est vraiment une teinte à part. Alors comment j'ai créé le fond? Alors je vais vous montrer le fond, je vais supprimer ce fond-là. J'ai pris justement une couleur beige comme ça. Un rectangle de sélection. Je suis parti d'un bord à l'autre. Alors j'ai choisi beige pour avoir une couleur assez neutre. Et pour créer un petit effet un peu d'ombre,
j'ai pris l'outil de filet de dégradé, j'ai cliqué à un endroit. Alors attention, prendre soin de verrouiller les calques qu'on n'utilise pas pour ne pas avoir d'incident. Donc sur mon calque, ici, je clique à cet endroit-là. Et puis je vais foncer la couleur. Alors moi j'ai pris l'habitude de foncer mes couleurs, non pas par le biais de CMJN. Pour être cohérent, je fonce mes couleurs en teinte, en saturation, en lumière. Pour foncer une couleur, il suffit souvent d'en diminuer sa couleur. Vous voyez en direct, CTRL 0 pour me rapprocher. Donc si je pars à droite, vous avez un impact lumineux, plutôt. Mais ce que je veux, c'est un peu créer une sorte d'ombre. Et voilà donc mon projet finalisé, effectivement avec cette sensation d'avoir été créé au crayon, d'avoir été colorié à la peinture, pardonnez-moi l'expression, mais un peu à l'arrache comme on dit, mais c'est exactement l'effet qu'on veut avoir, tout en gardant des aplats de couleurs, en débordant un peu. Et on se retrouve avec un travail, avec un rendu intéressant, sachant qu'au début, on était parti du postulat que tout le monde ne sait pas dessiner. On est parti de l'utilisation d'une photo. Les tracés ont été réalisés, encore une fois. L'outil Fronce nous a permis, encore une fois, de les modifier, car ils étaient trop lisses du fait de l'utilisation de la plume. Et on a fait la mise en couleur, l'utilisation d'une forme façon crayon, façon stylo, nous a permis encore de rajouter de la véracité. Et voilà le résultat. Donc voici ce premier exercice terminé.